Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de la lettre de motivation, comment la rédiger, comment une lettre de motivation doit être convaincante, claire et bien sûr bien faite, bien rédigée. Donc la lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est une lettre. Et bien sûr la lettre, comme on le sait tous et toutes, que la lettre doit être respectée un certain nombre de règles. Ça veut dire qu'il doit être respecter le style, pas de faute d'orthographe, bien présenté, respecter les paragraphes aussi, et ça doit être très clair et lisible. Bien sûr, motivation, ça veut dire pourquoi on est motivé pour une demande. On va faire une demande. Pourquoi cette motivation? Pourquoi on veut faire cette demande? Pourquoi on va la faire? Et à qui on va s'adresser? Donc, ce sont deux choses qu'il faut prendre en considération. Ce que c'est une lettre qui doit être claire, bien faite, bien rédigée et surtout compréhensive. Les idées sont claires et bien construites. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous demander pourquoi je contacte cet organisme, institution, pourquoi je vais les contacter, pourquoi je suis intéressée par cet organisme. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce que je peux lui apporter, moi. J'ai lu une annonce, j'ai pris connaissance d'une annonce et je suis intéressée par cette annonce. Qu'est-ce que je peux apporter à cet organisme quand je suis intéressée par l'annonce? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je correspond à ce qui est demandé? Donc il faut se demander, est-ce que vous correspondez à ce qui est demandé dans l'annonce, aux conditions bien sûr et tout ça. Donc on va passer au corps du texte qui est au texte. Donc comment on va rédiger la lettre de motivation, donc le corps ce qu'on appelle le corps du texte. Donc on va le prendre un petit peu pas à pas. Dans le premier paragraphe, il faut faire bien sûr référence à l'annonce à laquelle vous répondez et mentionner ces mots-clés. Donc il faut toujours bien lire l'annonce, quelle que soit l'annonce, que ce soit c'est une offre d'emploi, c'est un stage, c'est pour avoir une bourse, c'est bon, tout ce que vous pouvez demander pour ce qui demande une lettre de motivation. Donc il faut faire bien sûr référence à l'annonce. Vous allez vous dire que suite par exemple, j'ai lu dans cette annonce que vous avez demandé l'annonce de mettez la date et le jour bien sûr, et soit c'est la référence, soit c'est un site web ou un journal ou tout ce que vous voulez, et vous mettez aussi les relatives à l'annonce, cette demande. Bon, l'annonce, c'est l'annonce, en quoi il est, ce qui sont vous mentionnez quelques mots clés de l'annonce, ça veut dire que vous avez bien compris ce que vous avez lu et il vous correspond parfaitement. Expliquez pourquoi vous envoyez votre candidature. Donc il faut expliquer pourquoi vous êtes intéressé par cette annonce, pourquoi vous allez envoyer une candidature à un organisme, pourquoi vous pensez que ça correspond à vos compétences. Donc vous allez vous dire pourquoi vous êtes intéressé par cette annonce. Montrez que vous connaissez l'organisme demandeur. N'hésitez pas à vous documenter en amont. Ça veut dire qu'il faut bien sûr rédiger une ligne ou deux sur l'organisme, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa vocation. Et ça montre que vous avez bien cherché sur l'organisme, que vous avez fait des petites recherches sur l'organisme pour avoir plus d'informations.
Et bien sûr, il faut avoir des informations que vous allez rédiger. Tout ça ne doit pas être très très long parce qu'une lettre de motivation ne doit pas dépasser une page. Donc, des paragraphes bien clairs, concis, qui sont vraiment, vous pouvez, où il y a un résumé d'informations, mais qui est très très clair et bien sûr bien construit. Deuxième paragraphe, bon, vous allez indiquer votre parcours académique et professionnel. Bon, vous allez parler de vous, ce que vous avez comme diplôme, qu'est-ce que vous avez comme expérience professionnelle. Examinez attentivement l'annonce à laquelle vous répondez et tâchez d'y inclure les compétences demandées. Bien sûr, vous avez déjà lu l'avance, bien lu l'annonce et vous êtes bien sûr vous avez fait vous l'avez bien étudié cette annonce et vous allez ajouter bien sûr à votre parcours académique et professionnel qui doit être en cohérence bien sûr avec tout ce qui est avec les compétences demandées. Expliquez concrètement en quoi vos compétences pourraient être utiles. Donc ce que vous offrez, vos compétences que vous allez offrir à travers bien sûr l'annonce, vos compétences que vous allez offrir aux demandeurs comme compétences, qu'est-ce que le plus que vous allez lui donner. Donc par exemple, si le demandé de l'autonomie montre qu'il s'agit d'un de vos points forts, donc il faut mentionner que vous êtes vraiment autonome et bien sûr vous pouvez par exemple donner des exemples concrets de votre autonomie ou de votre expérience professionnelle ou bien sûr votre expérience professionnelle. Donc troisième paragraphe, c'est bien sûr vous allez parler de vos points forts. Les points forts de votre personnalité, ça n'a rien à voir avec votre parcours académique ou professionnel. Donc, vous allez parler de vous. Par exemple, vous êtes dynamique, vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois, vous pouvez travailler en équipe. Vous êtes bien sûr, on peut vraiment compter sur vous, donc vous pouvez parler de votre personnalité et bien sûr vous allez à la fin vous allez mentionner la traditionnelle formule de politesse, vous allez ajouter veuillez monsieur ou madame accepter mes meilleures salutations ou ma haute considération, ça dépend de ce que vous voulez écrire. Donc il faut faire attention à quelques points qui sont très très importants à ne pas oublier. N'oubliez pas que la lettre reflètera votre personnalité, votre niveau culturel. Donc une lettre quand vous êtes en train de rédiger, donc c'est une partie de votre personnalité qu'on va lire, qu'on va voir dans une lettre de motivation, on va vous lire. Vraiment, on va vous lire, on va vraiment décortiquer votre personnalité à travers vos lignes et vos mots, donc et aussi votre niveau culturel. On va bien sûr voir comment vous pouvez rédiger des phrases qui sont bien faites ou ça dépend, s'il y a des fautes ou quelque chose comme ça, on va vous dire que même le niveau académique ne reflète pas ce qui est écrit. Donc relisez-vous, donc il faut relire, corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Bon, après ça c'est très très important de ne pas faire de fautes. Hein. Les fautes, les phrases longues et tout ça, ça n'a rien à, c'est pas intéressant de faire des phrases longues pleines de fautes. Donc des petites phrases concises, mais avec sans faute d'orthographe ou de grammaire ou de conjugaison. On va voir que ça, on parle de tout aussi, même si vous écrivez soit en français, soit en anglais, soit en arabe, soit en d'autres langues. Donc il faut toujours respecter les grammaires de ces langues. Relisez ensuite à haute voix en marquant bien les ponctuations que vous avez écrites. Donc comme vous le savez, les ponctuations sont très très importantes dans les lettres ou dans tout ce qu'on écrit. Ça demande, on voit bien que on divise les idées, on voit bien quand on lit les ponctuations quand ils sont bien placés, ça se voit qu'on a bien compris ce qui est demandé, ce qu'on écrit aussi, ce qu'on donne à l'autre.
Donc il faut faire très attention aux ponctuations et bien sûr il faut avoir une lettre qui est facile à lire. Vous vérifiez ainsi la fluidité de votre lettre, ça veut dire qu'il doit être facile à lire. Il ne faut pas chercher des mots et des mots qui sont très difficiles mais qui sont mal placés dans votre lettre. Donc des phrases simples, faciles à lire, sans faute, ça c'est très très important. Lisez votre lettre lentement. Lisez encore une lettre lentement, demandez à notre personne de lire aussi ce qu'il en pense. Peut-être qu'il va voir d'autres informations, pardon, il va voir d'autres fautes que vous n'avez pas fait attention. Donc il faut faire très attention et demandez-lui s'il a compris ce que vous vouliez écrire. Donc la personne qui va vous lire ou qui va vérifier votre lettre, normalement vous allez lui demander ce qu'il a compris, ce que vous voulez dire dans votre lettre de motivation. Donc il y a autre chose à dire parce que normalement quand on demande des lettres de motivation, on court vers Google, sur internet, on cherche des lettres types pour faire des copier-coller. Donc ça marche pas parce que chaque lettre elle est personnelle. Les lettres de motivation sont des lettres personnelles qu'il faut bien sûr réfléchir et mettre de sa personnalité dans ces lettres. La deuxième des choses, que quand on fait des copier-coller, ça se voit très bien que c'est du copier de ce qu'on a copié des phrases sur internet. Bien sûr qu'on voit il y a des hauts et des bas quand on fait la remarque, il y a des hauts et des bas dans la rédaction, ça se voit très bien qu'on a bien sûr copié par-ci et par-là des phrases. Donc il faut pas le faire normalement, ça c'est pour vous aider. Voilà, c'est fini, donc bon courage et à la prochaine. Au revoir.